Bonjour les amis, c'est Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur la partie 2 de Planet Zoo. Alors lors de la première partie, je vous avais donné un grand mot d'introduction. On avait visité mon dôme principal ainsi que la zone Amérique du Nord. Maintenant, on va voir la zone Arctique et la zone Asie. Alors la zone Arctique, elle commence par ici. Donc on a une petite entrée personnalisée. Vous voyez que ça, ce sont des éléments qui sont déjà disponibles dans le jeu lorsqu'on fait les recherches mécaniques, recherches que vous avez parlé lors de la première vidéo. On arrive ici sur mon premier enclos, ce sont les panthères des neiges qui sont d'ailleurs en train de manger. J'adore cette espèce, c'est juste qu'ils sont un peu relous parce qu'ils aiment bien se battre dès qu'ils sont un peu en surpopulation. On a énormément de notifications. Alors chose auquel je voulais vous dire, c'est vrai que ça fait un peu moche, les grands panneaux derrière, enfin c'est la clôture. Il faut savoir que dans le jeu, il y a également une dynamique qui est totalement normale. Il faut savoir que ce type d'animaux peuvent monter dans les arbres. Ce qui fait que si on met les arbres un peu trop près des clôtures, ils ont tendance à monter et à sauter au-dessus. Donc c'est pour ça que là, j'ai mis des grands panneaux et que j'ai un peu décalé les arbres. Ensuite, on arrive sur les tigres de Sibérie. Ça va me permettre un peu de vous parler de l'argent du jeu. Donc je vous avais dit qu'il y avait deux types de monnaie dans le jeu. Il y a les dollars de base, donc l'argent de base. Faut savoir que vous commencez le parc avec 40 000 $, ce qui n'est pas énormément, mais il y a moyen de bien commencer un parc avec ça. Et la deuxième monnaie, ce sont les crédits de préservation que vous avez de différentes manières. Donc lorsque vous relâchez des animaux dans la nature, vous saluez des avatars, etc. etc. Vous avez tout qui est écrit ici. Alors maintenant, lorsque vous voulez acquérir un animal, ça se fait donc de deux manières, avec de l'argent ou avec les crédits de préservation. Donc lorsqu'on clique sur un animal, ça va nous permettre d'arriver à un autre élément assez important que vous voyez ici. Il a un attrait qui est or. Donc les animaux ont différents attraits. Vous avez l'attrait standard, donc entre guillemets pas d'attrait, l'attrait bronze, argent ou bien or. Donc comme vous en doutez, plus l'attrait est élevé, au plus l'animal va valoir de l'argent. Et lorsque on monte dans les attraits, il faut les changer non pas contre de l'argent simple, mais contre des crédits de préservation. À savoir que les crédits de préservation se gagnent uniquement dans le jeu. Il n'y a pas moyen de les acheter à part via le store ou quelque chose d'autre. Et donc c'est pour ça que ça va être important lorsque vous allez acheter un animal de regarder évidemment son attrait et son patrimoine génétique. Donc vous avez 4 éléments du patrimoine génétique: la taille, la longévité, la fertilité et l'immunité. Donc là, ici, il est presque à 100%, donc c'est pour ça qu'il est gold notamment. Et c'est pour ça que lors de la reproduction, vous allez devoir chercher des animaux qui peuvent bien correspondre et pas trouver un animal, par exemple, lui 100% et l'autre 0%. Évidemment, ça va faire un mélange assez bizarre. Et notamment, les parents ici, ils ont eu des bébés, un petit Brody qui est déjà avec un attrait or. Et donc son attrait génétique, il est à 100%, 67, 83, 67. Donc il y a eu une petite perte par rapport au papa, mais qui reste quand même un élément important. Et donc dans l'attrait, vous avez un score ici qui est de 8175, qui est vraiment pas mal. Et donc plus l'attrait au niveau du score va être élevé, au plus les visiteurs vont venir voir l'animal et vont évidemment donner de l'argent pour lui. Ici on arrive sur les loups arctiques. Aussi là j'ai fait un peu de terraformation, il faut encore également que je modifie cet enclos pour l'améliorer. Ici ce sont les boutiques pour le thème arctique. Vous avez ici les ours polaires. Je dois encore également améliorer cet enclos. Il est assez rudimentaire, mais il est un peu trop grand. Je pense que je vais diminuer un peu l'enclos. Ici, on a les renards polaires qui sont des vraies petites teignes. Ils passent leur temps à se battre. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de surpopulation, mais vraiment, on a des notifications toutes les 30 secondes. Quand les parents sont stériles, ils empêchent les autres de se reproduire. Franchement, c'est assez galère. Chose ici que je voulais vous montrer, c'est que par rapport ici, comme vous voyez, il n'y a pas du tout de structure qui permet de tenir les rails, donc c'est évidemment pas du tout réaliste. Le problème, c'est que les structures sont assez, certes réalistes, mais un peu trop grandes, donc c'est pour ça que je me suis permis de les enlever. On est dans un jeu vidéo, on peut se permettre aussi un peu de non-réalisme. Au niveau de la terraformation, donc je vous avais dit, vous pouvez faire vous-même des montagnes, etc. Ça m'a permis un peu de dissimuler le village des employés. Comme je l'avais dit lors de la première vidéo, le but c'est vraiment
d'avoir des zones de travail assez restreintes pour vos employés pour éviter la fatigue, pour qu'ils préservent leur énergie. Donc par exemple la personne qui s'occupe de cet enclos, sa salle de repos elle est ici. Il faut évidemment que la zone de repos soit le plus proche possible, mais pour les personnes qui s'occupent des enclos, donc les soigneurs, ils ont également besoin d'une salle de soigneurs où ils vont préparer l'alimentation. Donc il faut évidemment qu'elle soit également dans cette zone. Parce que si je mets juste la salle de personnel là et que la salle pour préparer la nourriture se trouve ici, ça n'a évidemment aucun sens parce qu'il va devoir se taper tout ce chemin là pour aller préparer l'alimentation. Ensuite on retrouve ici les rennes du Père Noël qui sont vraiment sympas, surtout que je pense que la nouvelle génération elle commence à être goldée alors que je les avais achetées sans attrait tous les parents. Donc ça me fait plaisir. Ici un drakkar, ça aussi c'est un élément qui est déjà disponible dans le jeu, mais vous avez tous les éléments séparés si jamais vous voulez faire un différent ou petit à petit. Ici on voit les chemins qu'ils ont entrecroisent, je l'ai fait exprès de le laisser comme ça. Donc chaque fois on essaye de trouver quelque chose pour dissimuler les chemins qui s'entrecroisent et qui montrent en fait la terre en dessous. Ici on arrive chez les mouflons. Maintenant on va arriver dans la partie Asie. Donc lors de la dernière vidéo, si vous vous rappelez, si vous l'avez vu, je vous avais dit que j'allais vous expliquer un peu comment que j'avais formé ça à la base. Il faut savoir qu'au tout début j'avais mis le même sol ici. C'est-à-dire qu'en fait j'avais mis toutes mes boutiques de ce côté là, j'avais fait un espèce de L comme ceci et j'avais mis tous les vivariums ici. Alors il s'est passé un souci, donc ce qui est normal, mais je vais vous expliquer évidemment la dynamique. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde du coup venait directement dans cette zone là parce que en fait les vivariums que je vous avais dit attirent le public mais surtout les boutiques. Donc tout le monde venait aux boutiques directement et ici franchement il y avait personne. S'il y avait 6 personnes maximum, c'était beaucoup. Bon là ça commence à devenir un peu plus, donc c'est quelque chose que j'ai changé il n'y a pas très longtemps, donc petit à petit les gens commencent également à revenir par là, donc c'est vraiment aussi une dynamique à prendre en compte. Si jamais il y a des endroits où vous voyez que les visiteurs ont un peu de mal à venir, mettez des boutiques, mettez des vivariums, ça va augmenter le chance de visite de ce côté là. Donc on passe ici par l'entrée et on arrive sur l'enclos des pandas, hein, l'un des animaux que les gens préfèrent. En tout cas moi je suis super content parce que c'est vraiment très difficile pour qu'ils se reproduisent et je viens d'avoir un petit bébé panda. Je sais pas si c'est un garçon ou une petite fille. Paisy c'est une petite fille avec un attrait bronze comme vous pouvez le voir ici. Donc je suis super content parce que c'est vraiment difficile pour se reproduire. Et en plus je suis content qu'elle soit bronze parce que là aussi les parents n'avaient pas d'attrait. J'ai vraiment acheté contre de l'argent simple. Parce que je trouvais rien d'intéressant, rien de valable. Au niveau des optimisations aussi, ce que moi j'aime bien faire, c'est pour l'abri solide. Donc tous les animaux ont besoin d'un abri solide pour pouvoir se reposer, etc. Moi j'aime bien le mettre devant une baie vitrée. Comme ça les personnages peuvent, les visiteurs peuvent venir voir. Bon ici il n'y a personne qui dort, mais voilà, généralement ils se mettent là et ça fait un beau point de vue. Ici j'ai mis quelques boutiques et j'ai une station. Au niveau du train, c'est un peu bizarre parce que des fois il y a une file jusque là, c'est énorme, et des fois il n'y a personne, comme là il n'y a personne, je sais pas. C'est vraiment une dynamique aussi un peu bizarre. Je vous avais dit également lors de la première vidéo que j'allais vous montrer une station nue, je l'ai laissée nue pour le moment exprès pour la vidéo. Donc lorsque vous mettez votre station, vous voyez elle ressemble à rien et donc c'est à vous de la personnaliser un maximum. On arrive ici sur une place que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, que ici je vais la laisser comme ça pour le moment, elle est plus ou moins bien finie. Voilà, elle est bien décorée je pense, ça ressemble un peu à quelque chose. Ici j'ai une autre station que j'ai faite moi-même aussi un peu entre guillemets brique par brique, que je suis aussi en train de personnaliser petit à petit, vous voyez, avec un peu d'éléments de décoration. Ici on arrive sur l'enclos des ours de Taïwan. J'étais super content d'avoir fait cet enclos au tout début du jeu parce que c'était un des enclos sur lesquels je m'étais donné le plus. Et franchement non, je l'aime pas trop parce que c'est vrai qu'il est en contrebas, on voit pas beaucoup. Mais j'aime pas trop l'animal non plus, donc je vais peut-être m'en séparer. Comme je vous ai dit, c'est difficile de faire venir les visiteurs dans les endroits un peu reculés du parc, notamment ici. J'ai les pangolins et il n'y a personne qui vient les voir, c'est vraiment le bout du parc, il n'y a pas de boutique tout près, donc c'est un peu compliqué. La structure également, c'est moi qui l'ai faite dans les grandes lignes. Et je sais pas comment est-ce que je vais organiser ça. Je pense qu'en fait je vais me débarrasser des ours ici et je vais refaire la même structure ici mais en plus petit et peut-être mettre une boutique à l'intérieur pour faire venir les gens de ce côté là. Ici c'est le petit village du personnel, donc la salle de repos
et de quoi préparer la bouffe ici. Donc comme toujours, les personnes qui travaillent ici, ils ont leur village ici et pas là-bas ou à l'entrée du parc. Ici on retrouve les crocodiles marins. Faut savoir que pour les crocodiles, pour les tortues, c'est un peu relou dans le sens où en fait il peut avoir juste 2 adultes. Ce qui fait que c'est pas très réaliste, je trouve, parce que quand on regarde un peu les documentaires, quand on regarde tout ça, ben je pense qu'ils sont un peu plus quand même les tortues et les crocodiles, mais bon, c'est une dynamique à savoir. D'autant plus qu'ils font énormément de petits, et il faut savoir également qu'on peut pas se débarrasser d'un petit, enfin d'un animal tant qu'il n'est pas adulte. Et les crocodiles, je pense que c'est vers 20 ans plus ou moins qu'ils sont adultes, donc voilà, ils restent avec nous un petit moment. Ici, on arrive sur un animal que je vais bientôt me débarrasser. C'est, je sais plus comment on appelle cette race, les biturongs, là, je sais pas quoi. Biturongs. Bah, je les trouve pas fous, honnêtement, je les trouve pas fous. Ils ont aussi un peu de mal à se reproduire. Et en plus, j'ai un bug avec eux. C'est-à-dire que sur leur structure, lorsqu'il y a un animal qui vient jusqu'ici, il me met en fait qu'il s'est échappé. Donc, c'est un peu relou. Je sais pas, j'ai pas ça avec les autres animaux, je sais pas. Donc je vais m'en débarrasser, surtout qu'en fait ici il y a un animal que j'aime beaucoup également, ce sont les singes du Japon, les macaques japonais, que j'adore franchement. Surtout que j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps, donc ça m'a donné pas mal d'idées de structure, etc. Donc je pense que je vais liquider cet enclos là et rajouter de l'espace pour les macaques, surtout qu'eux ils peuvent être 50 je pense maximum dans leur enclos, donc il y a quoi faire. Surtout que la nouvelle génération elle commence à être aussi goldée, donc ça fait plaisir. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Donc ici on a fait la zone Asie, enfin une partie de la zone Asie parce qu'il y a la zone Inde, mais je n'ai pas envie que la vidéo soit très longue, je la ferai dans la prochaine vidéo. Et on a fait également la zone Arctique. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je te donne déjà rendez-vous pour les prochaines vidéos, à très bientôt j'espère, peace.